Merci Seigneur de cette matinée. Merci, oh Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Oh mon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Bonjour les enfants, bon sabbat. Néhémie était un homme bon qui vivait à Shushan, la grande ville de l'Empire perse. Même s'il habitait loin de chez lui, en Judée, il n'oubliait jamais Jérusalem, la ville sacrée de son peuple. Dieu avait donné à Néhémie un travail important auprès du roi Artaxerxès. Cela lui permettait de nourrir sa famille. Un jour, en servant le roi comme d'habitude, Néhémie vit ses cousins de Judée qui étaient tristes. « Pourquoi êtes-vous si malheureux ?» leur demanda-t-il gentiment. Ce qu'il entendit le rendit très peiné. Jérusalem était en ruine. Ses murs étaient détruits, ce qui mettait les habitants en danger quand les ennemis attaquaient. Néhémie se mit à pleurer fort et parla à Dieu dans son cœur. Pendant plusieurs jours, Néhémie pria Dieu, jeûna pour son peuple. Puis, prenant courage, il décida de demander de l'aide au roi pour eux. Quand le roi vit que Néhémie était triste, il lui parla gentiment, avec respect. Néhémie expliqua que les Juifs vivaient dangereusement car Jérusalem était en ruine. Il demanda la permission d'aller là-bas pour reconstruire la ville. Le roi fut touché par les paroles de Néhémie, pleines de compassion. Il l'autorisa et l'aida. Arrivé dans sa terre natale, Néhémie fut accueilli avec joie par ses frères. Il exhorta ceux-ci à rebâtir la ville en s'entraidant. Mais deux chefs des villes voisines, Sambala et Tobi, furent mécontents quand ils apprirent la nouvelle. Sambala vint moquer les ouvriers. Mais Néhémie lui répondit calmement, avec douceur,
Dieu nous aidera à réussir. Nous sommes ses serviteurs et nous allons rebâtir Jérusalem. Mais vous n'aurez pas de part avec nous. » Malgré les moqueries répétées, Néhémie continua son travail pacifiquement. Quand Tobie voulut l'effrayer, il l'écouta gentiment, puis parla à Dieu dans son cœur. Sous sa direction sage, les murs commencèrent peu à peu à se reconstruire, grâce à la persévérance et à l'entraide de tous. Face aux menaces des chefs ennemis, Néhémie resta calme et résolu, comptant uniquement sur Dieu. Mais les oppositions augmentèrent. Sanballat prépara un piège pour tuer Néhémie. Dieu protégea son serviteur et lui donna de la sagesse. Néhémie continua d'être poli et doux envers eux. Puis, il continua en paix la protection de Jérusalem. Grâce à sa douceur, il réussit en seulement 52 jours pour la joie du peuple. Quand les murs furent finis et les portes installées, les ennemis furent en colère, mais Néhémie ne répondit pas à leur méchanceté. Il pria Dieu pour leur pardonner et protéger la ville. Sous sa conduite bienveillante, les habitants retrouvèrent la paix et la sérénité grâce à Dieu. Ainsi, Néhémie, en agissant avec douceur et confiance en Dieu, put mener à bien sa mission. Son exemple montre qu'en répondant au mal par le bien, on peut surmonter les obstacles. La gentillesse, sa gentillesse, désarma l'hostilité. Sa force et son courage donna la victoire. Suivant le chemin de la non-violence, de la prière, Néhémie aida le peuple. Quand Néhémie apprend que les murs de Jérusalem sont détruits, il prie Dieu instamment. Ensuite, il reçoit la permission du roi Artaxerxès de retourner en Judée pour reconstruire les murs. Mais les ennemis juifs Sanballat et Tobia se moquent du projet et essaient de le décourager. Ils imaginent même un piège pour l'attirer hors de la ville et lui faire du mal. Face aux moqueries et menaces, Néhémie ne répond pas avec colère, mais avec sagesse et douceur. Il continue à travailler résolument, demandant à Dieu de le protéger. Quand Sanballat veut l'effrayer, Néhémie lui répond calmement. J'ai un grand travail, je ne peux pas m'arrêter. Grâce à sa réponse douce et sa confiance en Dieu, plutôt qu'à la dispute, Néhémie arrive à finir le travail malgré l'opposition. C'est un bel exemple de comment apaiser la colère avec gentillesse. Retenons ce verset à mémoriser, les enfants. En Proverbes, le chapitre 16, le verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et bonnes pour la santé. Dans cette histoire de Néhémie, nous voyons un bel exemple de douceur. Le proverbe nous dit que la douceur apaise l'irritation. Et la réponse aimable détourne de la colère. Néhémie faisait face à beaucoup d'opposition de la part de Sanballat et de Tobia. Ils se moquaient de lui, essayaient de l'effrayer et de le décourager. Mais chaque fois, Néhémie répondait avec douceur et sagesse. Quand Sanballat venait le narguer, au lieu de s'énerver, Néhémie lui répondait calmement. De même, lorsque Tobia cherchait à l'intimider, Néhémie l'écoutait gentiment. Grâce à sa douceur, Néhémie apaisait la colère de ses ennemis. Au lieu de les rendre plus méchants, il désarmait leur hostilité. C'est comme cela qu'il a pu mener à bien le projet de reconstruction des murs,
malgré toutes les oppositions. Néhémie nous montre qu'en répondant au mal par le bien, on peut surmonter des obstacles. Sa douceur lui a donné la victoire en Jésus. Dieu nous appelle aussi à répondre à la méchanceté des autres avec bonté et gentillesse. Comme Néhémie, c'est en apaisant la colère par notre douceur que nous pourrons accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Répétons le verset ensemble. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et bonne pour la santé. Amen. Prions ensemble. Père éternel, toi qui connais notre fragilité, mais aussi notre volonté de te servir. Inspire-nous comme tu l'as fait pour Néhémie. Donne-nous un cœur vivant de compassion. Place-nous en position d'aider et de faire le bien là où nous sommes. Donne-nous sagesse et discernement pour transformer nos occupations en occasion de servir ta cause. Donne-nous aussi la force intérieure de Néhémie pour oser plaider la cause des opprimés auprès des puissants et pour mener à bien les tâches difficiles de reconstruction matérielle et spirituelle. Que ton esprit nous habite et nous guide. Sois aussi avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de cette matinée. Merci, oh Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Ô bon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci, merci. Viens